Shalom, nous allons étudier le Daf Yutred dans ma Sechet Yoma, nous reprenons du Daf. La Gemara se pose la question, on avait vu que le Kohen Gadol prenait 4 ou 5 chalot parmi les 12. Alors on se demande, Umay Arba ou Chamesh, pourquoi 4 ou 5? La Gemara donne deux avis. En réalité, dans ma Sechet Yoma, il y a une discussion. Est-ce que sur les 12 chalot, quand on les partage entre les deux mishmarot, la famille qui travaille la semaine précédente le Shabbat et la famille qui travaille le Shabbat la semaine d'après le Shabbat, eh bien ils se partagent les chalot. Et le Kohen Gadol peut prendre la moitié finalement de tout ce que ces deux familles se partagent. Est-ce que dans ce partage-là, c'est un partage qui se fait sur toutes les chalotes? En réalité, il y a déjà 2 chalotes qui sont mises de côté pour récompenser, en tout cas pour payer les Kohanim qui s'occupent d'ouvrir et de fermer les portes. Donc, les Rabbanan d'Amre Nichnas, Notel Shesh, Veyotse Notel Shesh, selon Chachamim, qui disent que les deux familles se partagent les 12 chalotes. Donc, 6 pour celles qui rentrent et 6 pour celles qui sortent. Usra Gafad Latot, Lo Shakil, il n'y a pas de salaire pour celui qui vient et qui ouvre les portes, la famille qui ouvre la porte. Mishtem Esre Ba'e Miflag, donc normalement, il aurait dû du coup prendre la moitié de ces 12-là en prenant donc un peu de chaque famille. Batzir Khadami Palga, et comme on doit enlever un peu sur 50%, parce que selon Chachamim, on a vu dans la Braïta en question qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim, est-ce qu'il prend 50% ou un peu moins? Comme il doit prendre un peu moins que la moitié, on arrive à 5. Chamesh Shakil. Et 4, comment on arrive à 4? C'est si on dit qu'on enlève les 2 de la porte, ça fait en tout 10 qu'on partage, et on prend la moitié et on enlève encore un peu. Les Rabbi Yehuda d'Amar Nichnas Notel Sheva. Si on pense qu'en fait, la famille qui rentre prend 7 chalot. Pourquoi? Shtaim Isra Gafad Latot. 2, parce que c'est cette famille-là qui a ouvert les portes. Veyotse Notel Chamesh. Mais ça, Miflag. Et donc, du coup, la famille qui part, elle, ne prend que 5 chalot, ce qui veut dire qu'en réalité, pour la Avoda, eh bien, il n'y a que 10 chalot qui sont partagés. On ne compte pas les 2 pour les portes. Ce qui veut dire qu'à la base, donc, il n'y a que 10 chalot qui sont partagés. Si on doit lui donner un peu moins que la moitié de 10, ça fait 4. Batzir Khadam et Palga, on enlève 1 à la moitié, donc qui est 5. Veshakil Harba, ça fait 4. Donc finalement, on a expliqué ici que 4 ou 5, c'est toujours selon Rabbanan. Selon Rabbanan qui pense qu'on donne au Kohen Gadol moins de la moitié de ce que les autres Kohanim, enfin il peut prendre jusqu'à un peu moins de la moitié de ce que les Kohanim prennent, et bien en fonction de ce qu'on partage les 12 chalot parmi les Kohanim, est-ce qu'on partage en réalité les 10 et il y en a 2 qui sont pour les portes, ça fait un peu moins de la moitié de 12, donc un peu moins de 6, ça fait 5, ou un peu moins de la moitié de 10, donc un peu moins de 5, ça fait 4. Rava a une autre lecture, il dit en réalité, il faut lire cette partie-là comme étant selon Rabbi. Rabbi qui pense que le Kohen prend exactement 50%. Kula Rabbi Vesavala ke Rabbi Yehuda. Et Rabbi pense comme Rabbi Yehuda qu'en réalité, il y a 2 chalot qui sont faites pour le fait de s'occuper des portes, et donc finalement, on ne partage que les 10. Alors du coup, on comprend pourquoi il y a 5. Vela Mai Arba. Alors comment se fait-il que selon Rabbi, des fois, on dit que le Kohen Gadol ne prend que 4 et pas 5? Alors, Hachamesh Baeli Mishkei, il devrait prendre toujours 5. Lokashia Hadeka Mishmar Amitakev, Hadeka Mishmar Amitakev. Ça dépend s'il y a une autre famille qui est Mitakev, qui est bloquée. Parfois, lorsque on avait un Yom Tov qui enchaînait juste après Shabbat, eh bien, il y avait une famille, la famille des Kohanim qui partait, qui était finalement bloquée, qui ne pouvait pas quitter Yerushalayim parce que c'était Yom Tov. Et du coup, cette famille-là, même si on lui avait donné déjà des chalot précédemment, il fallait lui donner encore 2 chalot pour justement qu'elle puisse rester sur place. Et donc, du coup, c'est pour ça que parfois on arrive à 4. Et comme Mishma Mitakev, Mishmone Ba'elim Miflag, Veshakil Arba, il est comme Mishma Mitakev, eh bien, Esa Ba'elim Miflag, Veshakil Chamesh. C'est pour ça que s'il y a une autre famille qui est en attente, un mishmar qui est en attente, et bien du coup, il faut lui donner à cette famille 2. Donc finalement, on ne partage que 8. Et donc c'est pour ça que le Kohen Gadol ne peut prendre que la moitié de ces 8, donc 4. S'il n'y a pas d'autre famille, eh bien c'est les 10 qui sont partagés entre les 2 familles, et lui peut prendre jusqu'à la moitié, et donc ça fait 5. La Gemara dit, attends, si tu dis que cette partie de la Mishnah, c'est Rabbi, comment expliquer que juste après, Rabbi vient de s'opposer? Yachi Mai Rabbi Omer Le'olam Chamesh. Comment se fait-il que juste après c'est marqué Rabbi? Non. Rabbi dit que c'est toujours 5. Or, toi, tu es en train de me dire que 4 et 5, c'est selon la chita de Rabbi. La Gemara dit, tu as raison, c'est une vraie question. Kashia, la Gemara, effectivement, accepte cette objection. Nouvelle Mishnah, on continue à expliquer comment on préparait le Kohen Gadol à Yom Kippourim. Asrulos Kenim Mizikne Bedin, on lui dédié comme ça 2 chachamim du Bedin. Vayo Korin et Fana vont lui liser les parachiotes de Yom Kippourim, le Seder Hayom, avec toute la description dans la Torah de ce qui se fait le jour de Kippour. On lui dit Ishi Kohen Gadol,
Monsieur Kohen Gadol, Karata beficha, lis toi-même la paracha. Shema shacharta, shema lolamata. Peut-être que tu as oublié, peut-être que tu n'as pas appris. Erev Yom Kippourim, shacharit ma'abedim oto b'sha'ara mizrach. La veille de Kippour, on le mettait à la porte est de la Hazara, l'entrée. Ma'averim lefanav parim ve'elim ukvasim, kedei sheye makir veragil ba'avoda. Qu'est-ce qu'on faisait? On lui faisait passer les animaux qu'il allait utiliser le lendemain à Kippour, parim, le gros bétail, elim, les boucs et kevasim, les moutons. Donc ici, on a les types de moutons et les types de gros bétail qu'on lui fait passer pour qu'il s'habitue justement à l'avoda, parce qu'on verra que le Kohen Gadol n'était pas forcément habitué à cela. Kol shvatayimim la yumon mimeno machal mishle, pendant les séjours de préparation, on ne le retenait pas de manger et de boire. Par contre, Erev Yom Kippourim, imchashecha, la veille de Kippour, lorsque on s'approchait comme ça de la fin de la journée, on ne le laissait pas manger beaucoup, parce que le fait de manger peut amener le sommeil et on ne voulait pas qu'il dorme la nuit de Kippour pour ne pas qu'il ait de pertes séminales, d'impuretés. On verra également que la nourriture est problématique par rapport à cette impureté. Alors, Bishlama, Shema Shachar, on reprend maintenant la Gemara, étudier la Mishnah. Il dit, je peux comprendre qu'on demande au Kohen Gadol de lire de peur qu'il ait oublié. Et Chaye, et là, Shmal Olamad. Mais comment on peut craindre qu'il n'ait jamais appris? Mimok Minan Kai Gavna, depuis quand on nomme Kohen Gadol un Kohen qui ne connaît rien? Vatania, c'est marqué dans une braïta sur la paracha de Vaikra, c'est marqué là-bas, Va Kohen Agadol Me'echav. Shavusak al Rosho. Et le Kohen Agadol Me'echav, le Kohen Gadol, on l'appelle le Kohen qui est le plus grand parmi ses frères. Chez Gadol Me'echav Bekor, il faut qu'il soit plus grand en force, Benoy en beauté, Bechorma en connaissance, Be'osher en richesse. Chachamim, Acherom, il y en a qui disent, Minaïn, chez Imenlo, chez Chavakonim Megadim, au sujet de la richesse, il y en a qui disent que, d'où on sait que s'il n'est pas riche à la base et qu'il a toutes les autres qualités, qu'on doit nous le rendre riche en justement demandant au Kohanim de lui donner de l'argent, Tamuloma, HaKohen Agadol Me'echav. Il est Gadol Me'echav, c'est-à-dire qu'on va le rendre Gadol plus riche, Me'echav en ponctionnant chez ses frères, les Kohanim, Gadelehu, Michel, Echav. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il faut qu'il ait au moins la Chochma. Et donc, s'il a la Chochma, comment on peut lui dire qu'il n'a pas appris? Rabbi Yosef Lokashia, Kan Bemikdash Rishon, Kan Bemikdash Sheni. En fait, la Braïta qu'on vient de citer parle du premier Beth Amikdash et la Mishnah chez nous parle du second Beth Amikdash. Que se passait-il au second Beth Amikdash? Rabbi Yassi nous rapporte une histoire. Tarkeva de Dinare, Aïlale, une grande somme Tarkav de dinar a été donnée par Martha Bat Baitos, Martha la fille de Baitos, les Yanaï Malka, au roi Yanaï, à de Ukmel Yoshua ben Gamla, Bechaner Avreve, pour qu'il nomme Yoshua ben Gamla Kohen Gadol. Et donc on voit finalement qu'à ce moment-là, ce n'était pas forcément les connaissances et les qualités qui déterminaient qui était Kohen Gadol, mais a priori, il y avait des pots de vin qui étaient donnés au roi ou je ne sais quoi pour nommer le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il était possible dans le second Beth Amikdash que le Kohen Gadol n'ait pas appris la halachot de Kippour. Rav Yom Kippourim Shacharit m'avait dit que la veille de Kippour, le matin, on lui amenait tous les animaux, mais on ne parle pas des séirim. On n'a pas mentionné les chèvres un qui était l'Arzazel et l'autre l'Hachem, les fameux séirim de Yom Kippourim. Tana Afa séirim, il y a une braïta qui dit même les séirim. Mais notre Mishnah n'a pas mentionné les séirim. Et Tana Didan Maïta Amalotana séirim. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas cité séirim? Elle m'a dit, comme les sérim, l'Hachem et l'Azazel sont là pour expier les fautes du peuple, eh bien le fait de lui rappeler la veille qu'il va devoir expier les fautes du peuple alors qu'il ne maîtrise pas exactement qui a fait quoi et qui a fait tchouva, eh bien on avait peur qu'il se décourage et qu'il pense qu'il ne serait pas à la hauteur. On va dire, Yahi, par Nami, alors si c'est ça, le bœuf qu'il apporte, pour expier ses fautes à lui et les fautes de ses frères les Kohanim, ça devrait être pareil, ça devrait lui casser le moral. Al-Khatou ça vient pour une faute. La Gemara dit non, par Kevan Da'alav Alechav Kohanim ou Deate, non. Le par Achatat en question, justement, comme il vient pour les fautes des Kohanim et les siennes, au Bechav Kohanim, Ika Inish De'id Bemilta, et lui il connaît ses fautes, et ses frères les Kohanim, s'il y a des fautes, il les connaît aussi. Midaïdale ou Mihader Levi Tchouva, comme il sait, eh bien il va leur faire tchouva dans les jours qui précèdent. Bekoulou Israël loyada. Mais par rapport à Israël, il sait qu'il n'a pas cette maîtrise-là. Et donc, du coup, ça risque de lui casser le moral. Et la Gemara nous rapporte un petit adage pour nous rappeler qu'effectivement, on a tendance à connaître les défauts des gens que l'on fréquente, des gens de la famille. Maravin nous dit, Aïnou Damrinche, c'est ce que les gens disent. Ibar Arter Dayalave, si ton neveu, le fils de ta sœur, quelqu'un de très proche,
Et policier, chazé bishuka kame elo tachalif. Ne passe pas devant lui dans la rue. Parce qu'en général, il sait exactement ce que tu fais en privé. Et donc, du coup, tu risques de te faire arrêter parce qu'il connaît plus ta vie privée. Kol shatayim lo yimuna'im mimenu ma'achal. On avait dit qu'on ne le retient pas de manger, de boire pendant les 7 jours qui précèdent. Mais la veille, par contre, à la fin de la journée, on commence à le limiter. Tania une braïta qui dit Rabbi Yehuda ben Nekosa omer machalim oto slatot ou betzim kedele masmeso. On nous dit ici qu'on lui donne à manger slatot, des choses qui sont faites à base de farine, betzim et des œufs, pour faire en sorte de lui vider les intestins, qu'il aille aux toilettes, pour qu'il évite d'aller aux toilettes pendant la avoda de Kippour. Alors, il y en a qui ont dit non, pas du tout. Ce sont des aliments qui sont problématiques parce que ça va avoir tendance à lui donner des impuretés, c'est-à-dire des écoulements. Tania Sumchos Amar Mishum Rabbi Meir, donc on parle maintenant des écoulements. Sumchos dit au nom de Rabbi Meir. En Machalim Oto Lo Avi. Donc ici on va à chaque fois mentionner des rachetevot, des abréviations, donc des initiales. On ne lui donne pas tout ce qui est Aleph, Bet, Yud. C'est quoi? Il y en a qui disent Lo, Aleph, Bet, Bet, Yud. Il y a encore un Bet. Il y en a qui disent Aflo, Yain, Lavan, même le vin blanc. Donc on va voir ce que c'est ici. C'est Aleph, Bet, Bet, Yud. Alors, Lo, Aleph, Bet, Yud, c'est quoi? Lo, Etrog, pas de Etrog. Lo, Betim, les œufs. Lo, Yain, n'est pas du vin ancien. Alors, il y en a qui rajoutent Lo, Abavi, c'est quoi? Lo, Etrog, Lo, Betim. Lo, Bassar, Shamen, il faut rajouter Bassar, Shamen de la viande grasse. Et tous les trois autres sont les mêmes, le yin yachan. Et Shomina qui rajoute, afloyin lavan, même le vin blanc, vivne shayin lavan, mevi et adam militouma, parce que ça amène effectivement l'impureté. Tanora banana ibraita, zav tolin lo bema'achal. Quelqu'un qui a un écoulement de zav, en fonction donc de son écoulement, on va éventuellement dire qu'il est zav. Le seul problème, c'est que si il a eu une journée, s'il a mangé, s'il a fait des actions qui peuvent induire un écoulement de matière séminale, on dira qu'a priori, ce n'est pas un écoulement de zav avec la touma de zav, c'est un touma de kéri qui dure un jour et non pas 7 jours. Donc, zav tolin lo bema'achal, ou bechol mine ma'achal. On peut imaginer que finalement l'écoulement du zav ne vient pas justement d'un problème de zavout, mais au contraire un problème de ma'achal. Et zav ben Pinchas omer, mishum Rabbi Yehuda ben Vetera, au nom de Rabbi Yehuda ben Vetera, machilim lo chagavi. On ne le fait pas manger quoi? Chet, gimel, bet, yud, velo gabbam, velo kol dvarim avin midetouma, et pas tout ce qui amène la touma. Et là, on va détailler. C'est quoi ce qu'on a dit là? Chagavi, lo chala, pas de lait, lo gvina, pas de fromage, velo betsa, pas des œufs, velo yaïn et pas de vin. C'est quoi velo gabbam? Megrissim shel poul, c'est des eaux, de l'eau qui est récupérée de la cuisson des fèves. Ou bassar shamen, la viande grasse, mourias, le jus des poissons qu'on a cuit ou qu'on a laissé macérer. Et le kol dvarim avin midetouma, et pas tout ce qui amène la touma. C'est quoi tout ce qui peut amener la touma? Ça rajoute quoi? La touye maï, la touye adetanu rabanan. Ça rajoute ce qui est marqué dans la braïta suivante. Ramishat dvarim mevim et adam lidetouma. 5 choses peuvent amener la touma. Velon et les voici. Shum, l'ail, shralaim. Shralaim, c'est une plante assez piquante. Chalaglagot, c'est aussi une plante, un végétal, la famille a priori des choux. Va betsim, les œufs. Va gargir, gargir, c'est une forme de moutarde particulière. Et par rapport à ce gargir, on nous rapporte un verset dans Melachim, va yetse echad el asade el laket orot. Il y en a un qui est sorti dans les champs pour cueillir des orot. Et il y a une braïta qui dit, Tanamishme de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Zegargir. Ce fameux orot, c'est cette forme de moutarde blanche un peu particulière. Rabbi Yochanan nous dit, la manikra shaman orot. Pourquoi ça s'appelle orot dans Melachim? Chez Merot et Anaïm, parce que ça illumine les yeux, c'est-à-dire que ça guérit les yeux. Ravuna nous dit, celui qui trouve du gargir, s'il peut le manger, il le mange. Et s'il ne peut pas, il le met sur ses yeux. Papa nous dit, begargira. Rafa précise qu'il faut que ce soit du gargir qui pousse sur les côtés comme ça des champs, sur lesquels autour desquels il n'y a pas d'autres végétaux. Rav nous dit, Achsanai lo yochal betsim. Quelqu'un qui est invité chez quelqu'un, il ne mangera pas des œufs. Et ne dormira pas dans un tissu, dans une couverture qui appartient à celui qui l'accueille, de peur que les œufs ou le fait de dormir dans ces couvertures lui fassent avoir une impureté et que la personne qui le reçoit soit au courant. Rav qui m'éclaire les Darshish. Lorsque Rav allait dans la ville de Darshish, il avait l'habitude d'y aller pour ne pas rester un seul moment sans avoir une femme et avoir éventuellement de mauvaises pensées. Et bien Machiz, il disait à tout le monde, Manavaya le Yoma, qui veut être ma femme pour une seule journée? Il épousait et après,
il se séparait de cette femme. Rav Nachman, pareil, les Shransiv, Machiz, lorsqu'il arrivait là-bas à Shransiv, il disait Man Havia le Yoma, qui veut être ma femme pour une journée? La Gemara s'étonne, Vatania, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Omer, Lo Issa Adam Isha Bemdinazo. C'est interdit pour un homme d'avoir une femme dans un pays ou dans une région et d'avoir une femme dans une autre région. Shema Isdavru Ze et Tselze, de peur que les enfants de chaque des deux femmes se retrouvent un jour à se rencontrer sans savoir qui sont les enfants du même père et se marier ensemble. Venimsa, Achnose Achoto, et un frère épousera à ce moment-là sa sœur. Malet Kolaram Kulo Mamzerut, ça remplirait le monde de Mamzerim, d'enfants qui proviennent de relations incestueuses. Ve'alze Nehemar, et la Torah dit Umal'ah Aret Zima. C'est un problème que la terre se remplisse de choses dégoûtantes, d'enfants dont on ne sait pas exactement qui sont les parents ou qui proviennent de relations interdites. Amrei Rabbanan, Kalaït Leu, la Gemara répond et dit non, tu sais pourquoi c'est pas possible? Parce que comme on parle ici de Rabban, de Rav Nachman, ce sont des Chachamim connus, eh bien, tout le monde savait qui s'était marié avec telle personne. Et donc, du coup, les gens savaient que ces enfants-là étaient les enfants de Rava ou de Rav Nachman. Il n'y avait pas de risque que les frères et sœurs se marient entre eux. La Gemara pose une autre question, surtout par rapport à Rava. Rava lui-même a dit lorsqu'un homme veut voir une femme et lui propose de l'épouser et qu'elle accepte, il faut attendre 7 jours, comme si elle avait eu un écoulement, parce que parfois l'émotion d'avoir dit oui, d'avoir été proposée en mariage, peut faire en sorte qu'une femme a un écoulement. Il faut qu'elle attende 7 jours de pureté avant de réellement l'épouser. Donc comment a-t-il pu faire cela? L'Agma donne 2 réponses. Soit les Chachamim, avant de faire ça, annonçaient avant de venir qu'ils allaient venir, et donc du coup il n'y avait pas cette surprise et ces 7 jours à attendre. Et bien, il aussi non, les filles chez Nodome et Michetlo pat besalo, mi chez Eno pat besalo. Sinon, peut-être qu'en réalité, il se mariait avec elle, il faisait juste les kiddushin, mais il n'allait pas plus loin que cela, et c'était simplement pour finalement avoir l'impression d'avoir une femme à disposition, de telle sorte à ce qu'il n'ait pas dit Sarah, parce qu'on dit que celui qui a du pain dans son panier a moins faim que celui qui n'a pas de pain. Le fait de savoir qu'il a quelque chose, eh bien, régler le problème des mauvaises pensées, puisque c'était ça à l'origine, la crainte. Nouvelle Mishnah Mesaro, Zikne Beidin, les Zikne Kehuna, les sages du Beidin transmettaient entre guillemets le Kohen Gadol dans les mains des sages chez des Kohanim. Ve'eluhu le Bet Aftinas, et on le faisait monter dans l'endroit qu'on appelle Bet Aftinas. Ve'ishbiru, on le faisait jurer. Ve'nifteru Valcholaim, et tout de suite après, on partait pour pas justement, comme on verra tout de suite, que chacun voit la tristesse de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on lui disait Ishi Kohen Gadol, monsieur Kohen Gadol, Anu Shlochei Beddin, nous sommes envoyés par le Beddin. Vata Shlocheinu Shliach Beddin, et toi, tu vas nous représenter et représenter le Beddin pour l'avoda. Mashme'in anu alecha. Nous te faisons jurer par celui, donc par Dieu qui a mis sa présence dans cette maison-là, que tu ne changeras rien de tout ce qu'on t'a appris. Parce qu'on avait peur que justement, ils fassent comme les Zdukim, comme des sectes à l'époque qui n'étaient pas d'accord sur certains détails de la Avoda. Et après cela, lui il se met vite à l'écart et il pleure. Et eux se mettent à l'écart et pleurent. La Gemara expliquera également pourquoi. Imaya Chacham Doresh, s'il était Chacham, pendant la nuit, on lui demandait d'étudier, d'enseigner la Torah pour rester éveillé. Vimla, sinon, Tamid Chachamim Dorshim Lifanav, ce sont des Tamid Chachamim qui enseignent devant lui. Vim Ragil Likrot, s'il sait lire, qu'il a l'habitude de lire le Tanakh, Koré, il lit. Vimla, sinon, Korin Lefanav, on lit devant lui. Mais Korin Lefanav, et qu'est-ce qu'on lisait devant lui? Le Sefer Iyov, le livre de Iyov, le Sefer Ezra, et le Sefer de Boivra Yamim, Zechariah ben Ketubal, ben Kevutal Omer. Et on a une édoute de Zechariah ben Kevutal qui dit Pamim Arbe Kareti Lefana Abe Daniel. Moi j'ai lu souvent devant le Kohen Gadol le livre de Daniel.